avec ma vidéo produit terminée de ce début d'année 2015. Donc comme vous avez pu le voir sur la vignette de la vidéo, j'ai un sac qui est plutôt pas mal rempli. Et en plus j'ai encore quelques produits là-dedans, donc je vais essayer de pas trop traîner pour vous montrer tout ça. Je suis assez contente parce que j'ai fini pas mal de produits et c'est plutôt chouette. En fait j'essaye de finir au fur et à mesure mes produits avant d'en entamer de nouveaux en ce moment parce que j'en accumule un petit peu trop et ça commence à être un peu trop n'importe quoi. Donc c'est parti. Alors pour commencer, j'ai terminé donc ce pousse-mousse donc de la marque Palmolive qui était la framboise et je sais pas quoi d'autre. Franchement j'ai pas du tout aimé l'odeur, ça sentait trop fort pour moi. Et ça sentait, je sais pas, une odeur un peu chimique de fruits rouges, enfin c'était pas du tout agréable. Alors autant j'adore les fruits rouges, mais alors là, je suis pas vraiment fan. Par contre j'adore l'effet mousse, vraiment c'est une belle mousse qui sort. Et le problème c'est que je l'avais acheté en lot de 2, donc là on est en train d'utiliser le deuxième. Vivement que ça soit fini. Ensuite j'ai terminé alors le shampoing et le soin. Donc c'est le 3 minutes miracle Freeze Remedy. Donc en gros c'était pour les cheveux, enfin pour définir les boucles cheveux frisés et rebelles. Alors bon, j'ai pas tellement les cheveux frisés, j'ai pas tellement les cheveux, enfin si un peu rebelles quand même. Mais franchement au niveau des boucles j'ai pas du tout vu quoi que ce soit parce que moi j'ai les cheveux légèrement ondulés. Donc il dit que ça lisse et contrôle les frisottis. Franchement, ces deux produits, j'ai pas trouvé qu'ils avaient un grand effet, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Kevin Murphy, et c'est le Angel Wash. Alors malgré un joli petit packaging rose bébé, j'ai pas vraiment aimé, mes cheveux regressaient super vite, donc à la poubelle. Ensuite, j'ai terminé le déo doux de chez Cadom pour peau sensible et c'est sans sel d'aluminium, et je suis vraiment contente d'avoir découvert cette gamme de produits parce qu'en fait ils remplacent ceux de chez Rexona, que d'ailleurs j'en ai un là donc je vous le montrerai après. Donc c'est des déos à billes mais qui sont sans sel d'aluminium, donc ça c'est vraiment ce que je recherche parce que c'est assez mauvais pour la santé. Et celui-ci fonctionne plutôt pas mal. Alors par contre je l'ai pas fini parce que je sais pas vous, mais moi quand je viens sur la fin des déos j'ai l'impression qu'il fonctionne plus du tout. Donc du coup il en reste peut-être un tout petit peu et je suis passée sur le suivant qui est un de cette marque mais pas exactement le même. Ensuite j'ai terminé la gelée micellaire démaquillante yeux. Donc je vous avais déjà parlé de ce produit pour son odeur qui était vraiment bizarre parce que ça sentait la pâte à prout de quand on était petit. J'aime vraiment trop, c'est trop marrant. Alors c'est assez chimique hein, comme odeur mais j'aimais bien. Au niveau de son efficacité c'était pas super, mais par contre j'aimais beaucoup la texture, le fait que ça soit une espèce de gelée, c'était très frais et je sais pas, ça coulait pas partout, enfin dans les yeux et tout quand on se le passait, même si c'était pas le top de l'efficacité. Pour l'instant je la rachèterai pas, mais pourquoi pas à l'avenir, je sais pas trop encore. Ensuite j'ai fini le Hair Repair de chez Sacha Roane. Donc en fait c'est une marque professionnelle. Et donc ça c'était le masque. Alors franchement je trouvais qu'il avait un bon effet sur mes cheveux. Mais alors par contre je crois que le problème... Ah voilà, le problème c'est l'odeur. Ah mon dieu. Ça sent la mamie à plein nez qui cocotte. Franchement j'avais vraiment du mal avec l'odeur. Dommage parce que franchement il marche plutôt bien, donc c'est dommage, mais je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé, bon alors là vous allez pas voir grand chose, mais c'est le lait crème concentré de chez Embryolisse. Donc le flagot était à peu près grand comme ça. J'ai beaucoup aimé cette crème et j'hésite à me la racheter, mais avec les produits chez Aromazone que j'ai acheté récemment, je vais peut-être attendre de voir si j'arrive à la remplacer ou pas. En fait je m'en servais de crème de nuit tout simplement. Et franchement il était vraiment bien. En fait c'est une crème assez hydratante mais pas lourde du tout, qui est quand même assez légère même pour les peaux grasses. Donc j'ai vraiment adoré et à voir si je rachète. Ensuite j'ai terminé
le shampoing et le conditionneur, donc l'après-shampoing de chez Behavior, ou Beaver, je sais pas trop comment on dit. Et donc c'est la gamme Keratin System. Alors le shampoing, j'en ai pas grand chose à dire. Et le masque, non l'après-shampoing pardon, pas grand chose non plus parce que ben, pour moi les après-shampoings ça sert pas à grand chose en fait. C'est pas assez nourrissant pour mes cheveux. Donc du coup je suis un peu sceptique et je pense que je rachèterai pas cette marque en tout cas. Ensuite j'ai terminé un nettoyant purifiant peau mixte et grasse Sebium H2O de chez Bioderma. Donc comme je vous en ai parlé il y a un petit moment maintenant, donc en fait je m'en servais de ce produit pour le visage au départ. Et en fait je me suis rendu compte que c'était un peu trop agressif pour ma peau, c'était devenu un peu trop agressif. Du coup je m'en sers en fait comme gel rasant pour la douche. Et ça marche vraiment très très bien parce que ça a un côté désinfectant en quelque sorte, ça évite d'avoir des petits boutons quand on se rase. Donc du coup c'est vraiment cool et j'en ai encore une bouteille et voilà. Maintenant peut-être que je reviendrai à l'utiliser sur le visage si je continue à avoir des boutons. À voir avec la nouvelle routine de chez Aromazone. Ensuite j'ai terminé, hop je le referme. Donc c'est un gommage pour le corps de chez Quishly. J'ai beaucoup aimé ce gommage, il était vraiment sympa. Il était bleu avec des petites billes. Et en plus il sent plutôt bon. Donc du coup je sais pas, je pense pas que je le rachèterai parce que je reçois des gommages assez régulièrement dans la Birchbox. Si jamais j'en avais plus, pourquoi pas le racheter. Ensuite j'ai terminé le shampoing réparateur de chez René Ferterer. Donc c'est un shampoing après soleil au beurre de palmier. Donc au niveau du côté hydratant, rien à dire hein, de spécial parce que les shampoings c'est pareil. Pour moi c'est pas vraiment fait pour avoir un grand effet. Moi en tout cas mes cheveux étaient pas trop mal. Enfin ce que je veux dire c'est qu'ils regraissaient pas trop vite donc ce shampoing était plutôt pas mal. Donc je pense pas que je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé donc le Rexona Ultra Dry au lin. Donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un anti-transpirant qui fonctionne plutôt pas mal. Malheureusement il est bourré de sel d'aluminium même s'il n'y a pas d'alcool à l'intérieur. Donc du coup vu que j'ai réussi à le remplacer par le Cadum maintenant, ben je rachèterai pas celui-ci. Ensuite j'ai terminé, enfin ou plutôt mon copain a terminé le Pomme Délice de chez Yves Rocher. Donc en fait c'était une odeur de pomme et de cannelle ou caramel, je sais pas trop. Enfin, en tout cas une odeur de pomme. Et franchement ce gel douche pardon m'a écœurée à la fin et j'arrivais plus du tout à l'utiliser. Donc au début j'ai adoré l'odeur mais à la fin je pouvais plus. Donc poubelle. Ensuite le cils démasqué de chez Gmail. Donc ben c'est un maquillant biphasé, un démaquillant pardon biphasé qui sert pour tous les maquillages, donc même waterproof et tout ça. Il fonctionne plutôt pas mal donc ben j'ai racheté et je continuerai à le racheter. Ensuite j'ai terminé la Biotherm de chez la Aquasource de chez Biotherm. Donc en fait c'était ma crème de cet été et j'ai enfin réussi à la finir. Parce que du coup c'était un gel en fait en quelque sorte et c'était devenu trop léger pour l'hiver. Donc je suis contente de l'avoir terminé. Maintenant je sais pas trop si je la rachèterai cet été. Ça se peut bien. Mais pour l'instant j'ai d'autres produits que j'utilise. Ensuite j'ai terminé deux shampoings secs de chez Baptiste. Donc là c'est le Brit que j'aime beaucoup et que je rachète encore et encore parce que ça fonctionne super bien. Ensuite j'ai terminé ma Height Definition Powder de chez ELF. Donc cette fameuse poudre matifiante et fixante pour le maquillage que j'ai vraiment adoré. Par contre je me suis demandé si elle m'a pas créé des boutons sur la fin. Donc à voir. Je me tâte pour la racheter parce qu'elle a un effet de folie. Elle est matifiante mais vraiment un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Par contre pour tout ce qui est des boutons, comme je suis pas très sûre, j'ai un peu peur et
Du coup je sais pas trop si je la rachèterai, mais si vous n'êtes pas sujet au bouton, je vous la conseille à 100 000%. Ensuite j'ai fini le gel douche de chez Yves Rocher au citron vert. J'ai eu un peu de mal à le finir parce que l'odeur m'a un peu énervée à la fin. J'en avais marre, j'avais envie d'utiliser autre chose. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai fini donc le gel nettoyeur fraîcheur Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Donc je n'ai pas racheté celui-ci, j'ai racheté la gamme verte qui est, je ne sais plus exactement laquelle, mais celle-ci donc c'est pour le normal à mixte pour l'usage et l'autre c'est pour les peaux mixtes à grasse. Donc j'aime beaucoup ces produits et je vous les conseille vraiment. Ensuite j'ai fini mon accord parfait de chez L'Oréal. Je l'avais un peu délaissé à l'automne et puis je suis revenue dessus cet hiver. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Le problème c'est qu'il bouge quand même pas mal dans la journée et ça m'embête un petit peu. Par contre au niveau de sa couvrance, si on le travaille bien avec un bon pinceau, on arrive à avoir quand même une bonne couvrance. Donc je pense pas que je le rachèterai, mais il m'a quand même bien servi et je l'ai quand même bien apprécié. J'ai fini ensuite le masque de chez Amika. Donc c'est un masque pour les cheveux. Donc franchement je l'ai adoré au début. Et sur la fin j'avais l'impression qu'il ne faisait plus autant d'effet. Et puis maintenant que j'ai découvert ceux de la marque Macadamia Oil, j'en suis vraiment fan. Donc celui-là, tant pis. Je vais le laisser à la poubelle. Et je pense pas que je le rachèterai. Alors par contre l'odeur est vraiment, ça sent vraiment trop bon. Et comme vous pouvez voir, il est vide de chez vide, hein. Je l'ai vraiment utilisé jusqu'au bout parce que c'est un produit qui coûte quand même un peu cher. Donc bye bye, hein. En plus c'est dommage parce que le pot est plutôt mignon. Ensuite j'ai fini la crème, donc l'émulsion réparatrice Cicalfate de chez Aven. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai ouverte pour pouvoir la curer jusqu'au fond. D'ailleurs c'est une bonne technique ça pour éviter de gâcher du produit. Parce qu'après l'avoir ouverte, je l'ai encore utilisé 2 bonnes semaines, hein, tellement il y avait encore du produit à l'intérieur. Alors par contre au niveau de son efficacité, je suis pas très convaincue. Et je pense pas du coup que je la rachèterai. Ensuite j'ai fini mon petit chouchou, le Clean On Me de chez Soap & Glory. Et au mois de juillet, je vais partir à Londres avec une copine en week-end. Et je compte me faire un stock de produits de cette marque parce que ça sent mais tellement bon. J'adore, c'était vraiment... Il y avait même des fois où je me disais non, ne l'utilise pas, comme ça tu le garderas un peu plus longtemps. Mais franchement j'adore et je rachèterai à coup sûr dès que j'en aurai l'occasion. Ensuite j'ai terminé la crème douche citron citronnelle de chez Dr. Oshka. Ce produit j'ai pas trop aimé parce que ça mousse pas en fait, donc je trouve ça un peu embêtant. Et le tube là sous la douche c'est vraiment pas du tout pratique, donc je ne rachèterai pas. Enfin on arrive au dernier produit et il s'agit du Wonder Eye Cream de chez Balance Me. Donc c'est une crème contour des yeux. J'ai beaucoup aimé l'utiliser parce qu'elle est très légère et très fraîche. Par contre au niveau de l'efficacité je suis un peu mitigée parce que bon elle fonctionnait, ça c'est sûr, hein, parce que j'avais pas du tout le dessous des yeux desséché. Maintenant est-ce qu'elle était suffisamment hydratante? Je ne suis pas trop sûre, donc je sais pas si je la rachèterai, mais pour l'instant j'en ai pas mal utilisé, donc pour l'instant je ne rachèterai pas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, ah oui, si vous avez testé ces produits, si vous connaissez, si vous pensez autre chose ou comme moi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait aussi également très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.